Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des coloriages terminés. Alors ce ne sera pas les coloriages terminés du mois de septembre parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas tourné cette vidéo étant donné que je colorie à la vitesse d'un escargot depuis plusieurs mois. Et donc là, je me retrouve avec suffisamment de coloriage à vous présenter sur la période du mois de juin à aujourd'hui. Donc c'est dire si je suis au ralenti ces derniers temps. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué, je préfère vous faire une vidéo où il y a suffisamment de mise en couleur à vous représenter plutôt que de vous faire une vidéo avec 3 coloriages chaque fin de mois. Donc on va revenir ensemble sur ces dernières semaines et on va... Alors, je suis pas sûre que ce soit bien dans l'ordre, mais c'est pas grave. En tout cas, on va commencer par une illustration que j'avais réalisée dans le cadre du partenariat de la Fée du Scrap, parce qu'il me semble que je ne vous l'avais pas montré lors de la dernière vidéo des coloriages terminés, et je l'avais réalisée avec la gamme des luminances dans le livre de Grazia Salvo, White Soul, qui est un de mes livres favoris de cette illustratrice. Donc aux luminances, je ne me rappelle plus vraiment... je vais là. Bah si, c'est celle-ci, il me semble. Voilà. C'était celle-ci avec le caracal que j'avais donc réalisé avec cette gamme de crayons, donc entièrement. Il y a un tout petit peu de Posca, comme je le fais souvent dans les yeux, dans les pupilles, mais tout le reste est réalisé donc avec cette gamme de luminance. C'est une gamme qui est très agréable à utiliser sur ce papier. Alors attendez, je fais un petit peu de place pour ouvrir le livre correctement. Voilà. Donc je sais pas, il me semble que vous l'aviez bien aimé celui-ci. En tout cas, moi j'avais eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Mais comme toutes les illustrations présentes dans ce livre, j'en ai pas fait énormément. Il y avait celle-ci, oh, je ne vais pas vous balayer tout le livre, mais là il y en a peu. Là c'est un des premiers, les Holbein fonctionnent très bien dans ce livre aussi. Je me rappelle que celui-ci, c'était avec cette gamme. Là il s'agissait des luminances également. Vraiment c'est un papier extraordinaire. Celui-ci, je ne me rappelle plus, peut-être que c'était les luminances également. Vous voyez, je crois que c'est tout, je crois que j'en avais pas fait d'autres. Donc voici pour la première illustration que je souhaitais revoir avec vous. Ensuite, j'avais réalisé, alors c'est là que je me rends compte que cette vidéo va remonter dans le temps. Je vous avais proposé une présentation des crayons de couleur Chromaflow et pour cela j'avais choisi cette illustration d'Amanda L. Matthews en utilisant donc cette gamme que je découvrais de chez Derwent et que désormais j'adore. Et donc cette illustration, vous pouvez la retrouver sur Etsy. Ce que je ferai, c'est que comme à chaque fois que je vous propose ce type de vidéo, je vous mettrai le lien de chaque vidéo dédiée au coloriage présenté en barre de description plutôt que de reprendre chaque illustration, ce qui serait extrêmement fastidieux. Alors ça le sera quand même, mais quand même beaucoup moins. Et vous aurez toutes les informations correspondant à chaque illustration. Donc un vrai plaisir à utiliser, surtout que là, de mémoire, j'avais utilisé énormément de couches de crayons sur ce Light Fast Paper et j'avais adoré utiliser cette gamme de crayons. Alors je vous en ai parlé là des crayons à l'unité sur la toute petite vidéo haul que je vous ai proposée il y a de ça quelques jours. Alors au moment où j'avais commandé sur la Fée du Scrap les Chromaflow à l'unité, ils n'étaient disponibles nulle part ailleurs. Alors j'ai bien compris que depuis, ils sont apparus sur le site du Géant des Beaux-Arts, donc c'est super. En tout cas, voilà, c'est bien qu'ils proposent cette gamme à l'unité parce que vraiment c'est une gamme très intéressante que j'affectionne particulièrement. Donc voici pour cette deuxième illustration qui était sur un format A4. Ensuite, je vous avais proposé une illustration de Sarah Richter dans le cadre d'un partenariat avec la marque Artix où j'avais pu utiliser leur marqueur à alcool. Donc j'avais réalisé donc cette illustration
que j'avais repassé d'ailleurs, il me semble, pour ombrer et accentuer certaines zones, la gamme des Chromaflow également. Donc c'est un mix de ces deux gammes, mais le plus gros du travail était réalisé avec ces marqueurs Artix que j'ai adoré réaliser. Donc là c'est sur le papier The Wall de chez Canson. C'est le papier que je vous mets dans les nuanciers autres médiums pour réaliser justement vos nuanciers pour les marqueurs à alcool, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un papier qui ne traverse pas avec ce type de médium. Donc ça c'est particulièrement agréable. Et vous voyez que de repasser au crayon dessus, ça n'avait absolument pas été un souci. Donc voici pour cette troisième illustration. Ensuite, je vous avais présenté le dernier set de Mariola Budek, qui était le Beauty Inspiration, que j'avais réalisé également avec la gamme des Chromaflow. Donc sur le papier de Mariola Budek, et bien écoutez, ça a été également un vrai plaisir d'utiliser cette gamme. Alors je les ai pas mal utilisés, hein. Parfois je commande des crayons, puis finalement je reviens un peu toujours au même. Mais cette gamme-ci fait désormais partie de mes gammes favorites. Donc c'est vrai que vous allez les retrouver assez souvent. Et je crois vraiment que je suis tombée amoureuse du nuancier. En dehors même de la qualité des crayons, je trouve qu'ils ont une palette de couleurs absolument extraordinaire. Donc j'avais choisi, j'avais beaucoup hésité, puis j'avais fini par opter pour la page de couverture de ce magnifique set de Mariola Budek. Et voilà, ça a été un bonheur que de mettre en couleur un de ces portraits qui sont chaque fois juste exceptionnels. Voici pour cette quatrième illustration. Ensuite, dans le cadre d'un partenariat également, je vous avais proposé cette illustration d'Ellie Marx dans son livre Foresta, mais vous pouvez retrouver ces illustrations sur sa page Etsy particulièrement à l'unité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre entier. Donc j'avais réalisé celui-ci avec les luminances et le fond j'avais utilisé les aquarelles Van Gogh que j'adore également. Il y a un petit peu de Posca blanc ou de gel pen blanc, mais voilà, j'avais utilisé le papier Light Fast Paper et l'aquarelle fonctionne. L'aquarelle, oui, fonctionne particulièrement bien dessus. Vous voyez que le papier, il fait 300 grammes, donc il gondole quasiment pas, enfin pas du tout même. Vous voyez, il est intact, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir utiliser des médiums différents pour le fond et pour les illustrations principales sur ce papier. C'est pour ça que régulièrement vous me voyez l'utiliser sur les mises en couleur que je peux imprimer. Donc voilà pour Ellie Marx. Ensuite, et ce fut un des plus longs que j'ai réalisé au cours de ces dernières semaines. Je ne sais même pas s'il va entrer dans le champ. Non. Alors, il s'agit d'un Thomas Kincaid que j'avais donc mis en couleur à l'aide des Light Fast. J'adore réaliser ce type d'illustration, mais elles sont extrêmement longues à faire. Donc il s'agissait cette fois-ci de Blanche-Neige et j'avais complètement craqué pour cette petite maisonnette perdue dans la forêt. Et puis également pour la rivière. Ce sont vraiment des éléments que j'adore colorier. Donc voilà pourquoi j'avais choisi celle-ci. J'ai hâte de pouvoir retourner dans ce livre. Je crois que c'est la troisième que je réalise dedans. Mais comme vous le voyez, c'est une illustration que je scanne et que je réimprime sur le Light Fast Paper. Pourquoi? Parce que les illustrations étant tellement longues et complexes, je trouve, à réaliser pour retrouver les détails, etc., je préfère l'imprimer sur un papier qui me facilite la tâche. C'est la raison pour laquelle je les scanne et les réimprime sur du Light Fast dans cette fois-ci un format plus grand qu'un A4. Je ne sais pas si on est exactement sur un format A3, mais en tout cas on s'en approche. Donc voilà, il y a pas mal de Lumocolor, il me semble, puisque l'effet eau, j'aime bien utiliser les Lumocolor blancs pour ça. Sinon, le reste, c'est vraiment du Light Fast. Il doit y avoir un petit peu de gel pen blanc, de ci, de là.
Mais voilà, c'est tout. L'essentiel étant réalisé avec cette gamme de crayons, qui reste mes grands favoris. Donc voici pour cette illustration qui m'a pris un temps considérable. Ensuite, je vous ai proposé de découvrir le livre de Rachel Means, Angelic Beauties 2, que j'adore également. Vraiment, c'est un livre magnifique et donc ils ont la gentillesse quand ils m'envoient leur livre de m'envoyer également le format PDF parce qu'ils savent que j'ai une préférence pour le fait de choisir mon papier encore une fois plutôt que d'aller dans un livre avec une qualité papier Amazon. Donc j'avais choisi ce portrait-ci que j'avais adoré et vous l'avez beaucoup aimé également avec la mise en couleur que j'ai réalisée à l'aide des polychromos et j'avais adoré réaliser les cheveux dans ces teintes gris, chose que je n'avais encore jamais faite, mais j'ai adoré. En fait, je trouve effectivement que ça collait parfaitement bien à cette jolie jeune fille. Donc il a été assez simple et rapide à utiliser. Je vous renvoie encore une fois en description de cette vidéo pour retrouver le lien de présentation de celle-ci où vous pouvez également retrouver le speed coloring qui y correspond. Donc voici pour cette 7e illustration. Ensuite, pour la 8e, alors cette fois-ci j'étais partie sur un grand format. C'est un format A3. Hop, je vais essayer de vous mettre au moins le visage dans le champ. Donc, il s'agit d'une illustration d'Amanda L. Matthews qui s'appelle Ethereal, que j'ai réalisé entièrement au Chromaflow. Par contre, j'ai utilisé du Distress Ink pour le fond. Et donc, comme vous le voyez, c'est un format A3 que j'ai choisi pour imprimer celle-ci. Donc j'ai adoré mettre en couleur cette illustration. Après, vous savez qu'Amanda L. Matthews fait partie de mon top 3 d'illustratrices favorites. Et j'avais complètement craqué sur cette illustration quand j'avais vu les mises en couleur qui avaient pu être réalisées. Je crois c'était dans le cadre de la battle de Mélissa de la chaîne Colorfila. Quelqu'un avait réalisé un duo sur cette illustration et j'avais complètement craqué. Après, je pense que je les ai à peu près toutes, hein, les illustrations d'Amanda L. Matthews. Et j'ai eu très envie de mettre en couleur celle-ci. Et voilà, donc vous voyez que les chromaflow pour les teintes peau, pour les cheveux, les couleurs sont intenses. C'est juste un vrai bonheur. Donc voici pour ce nouveau grand format que je vous ai proposé en coloriage sur la chaîne. Toujours sur le Light Fast Paper, je ne reprécise pas. Ensuite, j'ai de nouveau réalisé une illustration sur un portrait de Mariola Budek, cette fois-ci avec les crayons de couleur Artix que la marque m'avait fait parvenir. Je vous en avais donc proposé une présentation et j'ai choisi ce portrait pour les tester et cette fois-ci j'ai réalisé l'entièreté en fait de celle-ci, y compris le fond avec cette gamme de crayons, toujours sur le Light Fast Paper et franchement ça a été un vrai plaisir de les découvrir ces crayons, je les trouve particulièrement agréables à utiliser. Également pour créer le fond, pourtant la zone, bon, la zone n'était pas immense hein, non plus, donc j'ai pas pris un gros risque et par contre j'avais ajouté ici du Stickles pailleté noir pour réaliser le haut du top de cette jeune femme. Donc écoutez, ben, rien à dire, ça a été très agréable. Après sur ce papier, il n'y a pas beaucoup de crayons qui ne fonctionnent pas, il faut le reconnaître. C'est aussi l'avantage d'utiliser du papier de qualité. Donc voici pour ce portrait de Mariola Budek. Ensuite, j'ai choisi de participer au concours organisé par Maud Lamoine dans le cadre de la sortie de son nouveau livre qui nous proposait donc qui nous mettait donc à disposition gratuitement cette illustration qu'elle a appelée Au clair de lune. Dans le cadre donc de la sortie de son livre, elle nous proposait de mettre en couleur donc celle-ci
Et donc, je l'ai... Alors, c'est pas forcément un univers qui m'est très confortable quand on est dans l'univers marin. Pour autant, j'avais envie de participer à ce concours-là. Et donc, j'ai choisi d'utiliser la gamme des luminances. Voilà, pour cette mise en couleur que j'ai finalement adoré réaliser et qui a été plutôt rapide à faire. Donc, je vous reprécise pas, on est toujours sur le papier Light Fast. J'ai ajouté un petit peu de gel pen, vous voyez, pour réaliser quelques petites planètes ici sur le fond de nuit. Et il y a un petit peu de gel pen blanc de ci de là pour apporter un petit peu de luminosité à cette illustration. Et je crois que j'ai mis également du Lumocolor blanc, puisqu'on a un effet vague ici. Donc voici pour cette 10e mise en couleur. Vous voyez, au total il y en aura 14, donc j'en ai vraiment pas fait beaucoup pour voir que ça remonte au mois de juin. Ensuite, là c'est beaucoup plus récent. Je suis allée dans le Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford que j'ai envie d'avancer. Et pour ça, j'ai réalisé cette illustration que j'ai faite avec les polychromos. Donc, le plus difficile, je trouve, dans les illustrations de Mariola Budek, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Et pour autant, j'en ai quand même rajouté, puisque j'ai ajouté tout ce fond avec ces feuillages, de manière à agrémenter finalement l'illustration d'origine et que ça me fasse une page complète. Alors je suis pas très fan en fait de ma petite fille, mais bon c'est pas grave. J'ai également utilisé du Posca fluo que j'adore pour le fond. Alors je pense que j'avais déjà créé les petites bulles blanches avec les Lumocolor ou le Holbeins of White. Et je suis ensuite venue apposer donc le Posca fluo par-dessus pour apporter cet effet luciole. Il a été très long celui-ci à réaliser. Mais j'ai hâte de retourner dans ce livre. Voici pour cette illustration dans le livre de Johanna Basford. Ensuite, et il a été également extrêmement long à réaliser, je fais un petit peu de place, c'était dans le cadre du partenariat avec Jamie Courtier dans le livre Wildorgorn, où là, alors il est immense ce livre. J'ai donc réalisé une des illustrations, la voici. Donc j'ai choisi celle-ci et j'ai utilisé la gamme des Prismacolor pour la réaliser. Donc ça a été un vrai plaisir. J'ai utilisé pas mal de Lumocolor pour pouvoir travailler le ciel. Et j'ai créé cette petite lune également ici parce que je trouvais que ça, voilà, que ça agrémentait bien l'illustration. J'ai également utilisé du stylo gel blanc et il me semble que c'est tout. Alors je vous montre également l'entièreté de cette illustration. Alors il y aura d'ici quelques semaines, je pense, ça va me prendre beaucoup de temps, une nouvelle présentation de cet illustrateur puisqu'il a eu la gentillesse. Il était content de ce partenariat et donc il m'a fait parvenir des posters en fait de cet univers de Wildorgorn. Donc autant vous dire que les posters font 1 mètre, donc je vais prendre un petit peu de temps pour pouvoir le mettre en couleur, mais j'ai hâte, je trouve que c'est un super challenge. J'ai eu la chance de pouvoir choisir l'illustration qui me plaisait et finalement j'en ai reçu deux posters, mais je ne vais en mettre en couleur que un, en tout cas dans un premier temps. Mais j'adore l'idée en fait, je trouve que c'est très fun et voilà, et très original. Et puis c'est une personne tellement adorable. Voilà, je vous invite à aller découvrir cette présentation. Je vous mets encore une fois le lien en barre de description. Mais vraiment, c'est un vrai bonheur que de découvrir ces illustrations. Moi, j'ai un vrai coup de cœur. Donc, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle présentation donc, de ce type d'illustration. En tout cas, dans cet univers de Wildorgorn, comme vous le voyez ici.
Donc en fait, j'en ai pas fait tant que ça, mais je me rends compte que j'ai fait des illustrations qui étaient parfois assez longues à réaliser, ce qui explique aussi pourquoi peut-être il n'y en a pas eu tant que ça au cours de ces derniers mois. Ensuite, je vous ai proposé la présentation également du livre d'Evelyn Van Cutsem qui s'appelle Rose Under Friends. J'ai choisi d'utiliser la gamme des luminances pour vous proposer cette mise en couleur toute simple de ce petit portrait de jeune fille que j'ai trouvé particulièrement agréable à réaliser. Donc j'ai juste ajouté un petit peu de gel pen blanc également, mais ça a été très simple. Il est imprimé sur le Lightfast Paper également. Mais voilà, c'est une illustration rapide à réaliser. Donc ça a été très agréable, après des illustrations beaucoup plus complexes, de passer à quelque chose de plus rapide et de plus simple. Voici, et pour finir, je vous ai proposé, alors je ne sais pas si c'est sorti avant le 1er octobre, mais en tout cas je vous en reparle quand même. Donc j'avais craqué pour cette illustration de Rina de la boutique Coloring Books 2020, avec cette illustration qui s'appelle Cocoa, que j'ai réalisée dans le cadre de la présentation des crayons Black Edition dans leur version 50 couleurs que je vous ai présenté il y a de cela quelques jours. Donc pour cela, j'ai imprimé celle-ci donc sur le Lightfast dans un format A3, donc ça a été assez long. J'ai adoré réaliser le bonnet avec cet effet laine que j'ai trouvé très agréable à mettre en couleur. Et puis j'ai réalisé le fond avec les Distress Ink avec cet effet neige, je crois avec de la gouache blanche. Donc là, il s'agit de la dernière illustration que j'ai réalisée à ce jour depuis le mois de juin. Donc là, j'espère être à jour de toutes les mises en couleur que j'ai pu vous proposer au cours de ces dernières semaines. Et puis on se retrouvera pour la prochaine sur une nouvelle illustration de Grazia Salvo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo rétrospective vous aura plu, avec ces différentes mises en couleur. Voilà, j'espère avoir fait le tour, n'avoir rien oublié surtout, je ne pense pas. J'en profite pour vous dire que sur la boutique, je vais vous mettre à disposition, chose que je n'avais pas pris le temps de faire, le nuancier Black Edition pour ceux qui possèdent le book, pour pouvoir l'insérer pour ceux qui ont cette gamme de crayons. Et je vais également enfin vous mettre à disposition également les recharges pour les agendas. Donc je vais vous mettre les recharges pour le papier 100 grammes et 160 grammes pour les pages. Alors les pages comme ceci, en pointillé, dot, et je vais également vous mettre des recharges pour les coloriages terminés, puisque ce sont des choses qui m'ont été demandées, parce qu'il y a des personnes qui écrivent énormément, d'abord qui écrivent énormément, et qui ont énormément de coloriages terminés en fin de mois. Donc pour remplir votre agenda, je vais vous mettre à disposition ces recharges sur la boutique dans la journée. Donc écoutez, j'espère vous retrouver bientôt, en tout cas pour de nouvelles mises en couleur. Et puis écoutez, en attendant, je vais vous souhaiter de passer une très très belle journée, ou fin de journée, je ne sais pas à quel moment cette vidéo sortira. Et puis je vous embrasse, prenez soin de vous, et à bientôt. Au revoir.